Tirage général aujourd'hui pour obtenir des informations qui vous sont utiles. Donc mes tirages généraux restent mine de rien très précis parce que je veux que ça reste comme ça. Donc évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Si cette vidéo ne vous parle pas du tout, vous pouvez parfaitement aller dans mes différentes playlists et aller regarder une vidéo qui vous parle et aussi vous abonner. Puisque en fait, en vous abonnant et en interagissant, les prochaines vidéos dans les prochaines semaines seront pour vous. Pas toutes, effectivement, puisqu'il y a différents collectifs, mais c'est comme ça que ça marche. Puisque je souhaite que ça reste quand même des vidéos précises pour que vous obteniez des informations qui vous sont utiles. Ok. On y va. Donc, informations utiles. Stérilité. On parvient. Oh là. Bah, en même temps, avec là, c'est dans le champ de la caméra, je crois. 8 d'épée, oui. Stérilité et l'eau. Certaines, vous devriez regarder votre placement en balance. Dans le sens, qu'est-ce que vous avez dans votre thème astral en balance. Pour d'autres, vous êtes soit soleil, lune ou ascendant en balance. Et pour d'autres, je suppose, peut-être gémeaux. C'est marrant, en regardant cette carte-là, je vois une carte dans le Normand. C'est laquelle, celle-là? Merde. C'est quelle carte? Non, c'est un mix de 2 cartes du Lenormand. C'est un mix entre la carte... C'est marrant, ça ressemble à la Joconde. Elle a les mains comme ça. Et au niveau de sa signification, j'ai la signification de l'enfant. Un mix de l'enfant, la femme et le voyage. Sur stérilité. Et là, on a l'homme. Mais je vois pas l'homme en mode l'homme, le monsieur. Là, je vois l'homme en mode... certaines, ce qui pose problème entre... Ok, certaines... non, c'est pour les femmes, du coup. Vous devriez vous poser la question de comment est-ce que vous feriez les choses si vous étiez un homme. Quelle vie vous auriez si vous étiez un homme, là? Il y a un truc en vous qui a un peu bloqué, une espèce de feu, de drive qui est bloqué. Et en fait, si vous posez la question de comment vous feriez les choses si vous étiez un homme, ça permettrait de débloquer. Mais du coup, ça représente quoi pour vous, la stérilité? Pour certaines, c'est la stérilité littérale. Mais pour d'autres, la roue de fortune et l'eau. Le magicien. Donc dans les deux cas, on a une arcane majeure. On a la roue de fortune et le magicien. Et on cherche une information utile, je rappelle. L'étoile. Et encore une arcane majeure. Et on a là l'étoile de l'homme. Il me manque un... Là, pour moi, c'est très clair. L'eau, c'est que les choses soient fluides, que vous réussissiez à ce que les choses se passent bien, correctement, que les relations soient fluides, que vous arriviez à manifester dans votre vie ce que vous voulez, réaliser ce que vous voulez, que les projets s'organisent correctement. Mais là, il y a une information qui bloque. Pour certaines, cette histoire de stérilité littérale, là, ce serait par rapport à la personne avec qui vous essayez justement d'avoir des enfants. En gros, si vous essayez d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, ça marchera. Oui, j'ai ce truc de si vous essayez avec quelqu'un d'autre, ça fonctionnera, puisque la personne avec qui vous essayez, soit il y a une espèce d'incompatibilité, comment dire ça? On va dire que
quelque chose ne veut surtout pas que vous procréerez, que vous ayez des enfants ensemble, pour votre propre bien, je pense. Du coup, ça fonctionne pas. Pour d'autres, c'est la personne en fait qui pose problème, puisque soit il ou elle guette les choses ou se débrouille pour que l'autre ne soit pas enceinte. C'est-à-dire que c'est fait exprès que ça fonctionne pas. Donc pour certaines, donc c'est fait exprès par l'une des parties, donc pas vous mais l'autre, c'est fait exprès. Elle fait exprès. D'autres, ça fonctionnera pas parce qu'il y a une vraie incompatibilité et c'est pour éviter qu'il y ait un enfant qui vienne au monde de deux personnes qui ne devraient pas faire d'enfants ensemble. C'est très touchy le sujet, je sais, mais c'est dit comme ça, donc et comme j'ai dit, on cherche information utile, donc je vais pas ne pas vous le dire quoi. Ok. Oui, et quelqu'un vraiment, donc vous avez soit des esprits moniteurs, donc ce sont des esprits qui s'assurent que ça fonctionne pas. D'autres, c'est vraiment l'autre qui s'assure que ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pas comment elle s'y prend exactement, parce que selon si c'est l'homme ou la femme en face, elle n'a pas les mêmes outils pour s'assurer que ça fonctionne pas. Donc, mais voilà. Ok. Ça va être très précis, cette histoire. En tout cas, la stérilité littérale, c'est très précis. Pour d'autres, c'est autre chose, la stérilité. Il y a du mal au démarrage pour un projet ou pour une relation, pour quelque chose. Ne pas donner Ne pas donner une vraie chance à un projet, c'est déjà le condamner. C'est-à-dire que vous voulez pratiquer, je pense, l'idée du détachement là, où on fait quelque chose, mais après on se détache et on n'y pense plus et du coup ça fonctionne. Sauf que du coup vous avez confondu entre le détachement et être relax et avoir ce drive en soi que ça a fonctionné avec ne pas donner son maximum pour que ça fonctionne. Du coup, c'est timide, ça fonctionne pas à cause de ça. Faut donner une vraie chance au projet. Faut vraiment donner son max, quoi. Être détaché ne veut pas dire ne pas donner son max. Peu importe ce à quoi ressemble votre maximum, hein. Vous êtes pas du tout obligé de faire comme les autres, de travailler autant que les autres, ou de la même manière que les autres, ou à la même fréquence que les autres, ou de pas. Enfin, voilà, hein. Vous pouvez pas non plus être partout. Et surtout, n'oubliez pas que vous ne savez rien de la vie de ces gens-là. Vous ne savez pas s'ils prennent des substances pour être comme ça, à fond la caisse tout le temps. Vous ne savez pas à quoi ressemble leur vie de famille s'ils en ont construite une. Vous savez pas de quel network ils partent. Enfin voilà, vous comparez pas en fait, hein. Quelqu'un qui, je sais pas moi, à 25 ans, a déjà ouvert 3 business et ça fonctionne plutôt bien et tout, si vous creusez un peu, ça se trouve la personne, elle vient d'une famille extrêmement riche. Ses associés pour ouvrir les business, ce sont des amis ou des parents, qui sont eux aussi extrêmement riches, qui du coup ont permis d'investir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais donnez votre max. Ok, l'étoile de l'homme. Oui, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme? Ça, c'est pour les femmes qui sont là. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme? Et ensuite, une fois que vous avez cette réponse-là, l'adapter évidemment à ce que vous êtes, certes une femme, mais aussi vos possibilités, etc., pour un petit peu éveiller votre énergie masculine en vous et l'énergie féminine sous une forme plus vénère. Mais vénère bien, vénère dans le bon sens. Par exemple, vénère dans le mauvais sens, alors c'est cet exemple-là qui est dit, donc ça va être très précis encore. Être vénère dans le bon sens, ce n'est en aucun cas, par exemple, se bagarrer avec une autre femme pour obtenir un homme qui est clairement un tocard. Par exemple, admettons, l'homme en question est en couple avec quelqu'un, par je ne sais quel, voilà, vous vous retrouvez à être la maîtresse de cet homme-là, vous bagarrez pour l'obtenir, c'est peut-être pas le meilleur usage pour votre énergie.
C'est cet exemple-là qui est donné, donc je sais pas, c'est à vous de voir comment ça s'applique pour vous. Ok, et donc sur l'eau et le magicien, quelle information utile vous avez besoin à propos de cet eau et ce magicien que vous voulez du coup obtenir? Pour certaines, ce que vous voulez obtenir, c'est vraiment l'état du magicien, c'est-à-dire avoir tous vos outils nécessaires, utiliser ces outils pour manifester de manière clear, simple, l'eau qui coule tranquillou bilou dans votre réalité. Pour d'autres, il y a un truc avec les voyages, mais j'ai pas tout de suite tout le truc. Pentacle. Là, tout de suite, j'ai un bug. Je le mettrai à l'écran parce que l'élément, vous voyez, il a 2 éléments différents sur lui. Il a l'élément, si je ne me trompe pas, mais j'ai tendance à les confondre, hein, le triangle de l'élément donc simple, le triangle simple sans le trait vers le bas, je crois que c'est l'élément terre, ok. Là, il a un autre élément, le triangle simple mais vers le haut. Alors là, de ce que j'ai, ce serait l'air, mais c'est possible que je les ai confondus, hein. Mais là, quand je canalise là maintenant, l'information que j'ai, c'est terre et air. Donc en lui, il a la terre et l'air. C'est marrant, elles sont très... votre résultat, en tout cas ce que vous voulez être, est très mystique, très vague, très... C'est-à-dire que avoir le côté mystique, c'est très bien, il faut l'avoir, puisqu'il est littéralement le... Alors c'est marrant, c'est dit comme ça, l'exit code ou la porte de derrière, comme dans les trucs de hacking, là, ou de jeux vidéo. C'est vrai, c'est littéralement le code qui permet de hacker toute la réalité, tout ce qui est le mystique, etc. Ou par exemple les principes hermétiques, ce genre de choses. Ou appliquer les principes de la physique quantique à votre vie et à votre état d'être. Mais le problème, c'est que si vous gardez le truc trop dans le métaphysique, ça peut pas prendre racine, ça peut pas s'ancrer dans la réalité physique, en fait. Faut davantage de choses pratiques qui sont faites dans la réalité physique. Admettons que vous souhaitez donc ce flow-là, mais que dans votre tête, votre chemin de pensée, il est bordélique, ou vous avez beaucoup d'anxiété, etc. Vous devez travailler sur ça. Ou si par exemple, ce que vous voulez, c'est, je sais pas moi, j'ai l'exemple, être dans un film qui passe au cinéma. Bah, si vous faites pas du tout les démarches pour être casté dans un film, vous pouvez pas vous retrouver dans le film. Il y a un truc avec la queue du singe, là. C'est quoi le truc avec la queue du singe? Ah, et l'oiseau, il est dans la même position que lui et il a 2 pentacles, 2 cœurs. On a la nativité, alors du coup ça me fait penser à vous là avec la stérilité littérale. Que c'est dit comme ça, et ça c'est pour tout le monde, dans le résultat que vous souhaitez obtenir et dans ce que vous voulez être, l'amour a une place bien plus grande que ce que vous pensez. Quelle que soit sa forme, mais en tout cas il doit être véritable. Donc c'est à vous de vous poser la question si vraiment ce qui se passe, que ce soit avec cette personne, donc quand c'est la stérilité littérale ou de votre situation, ce que vous voulez, est-ce que vraiment c'est ce que vous aimez ou est-ce que vraiment vous aimez cette personne? Est-ce que ce vers quoi vous dirigez est compatible avec la vie que vous souhaitez avoir? Exemple, si vous êtes quelqu'un qui voulait une liberté de mouvement absolue, vous mettre à travailler, admettons, et ouvrir un restaurant, c'est peut-être pas le truc le plus cohérent à faire.
Parce qu'un restaurant, faut être là, faut être présent. Donc, et pour d'autres, avoir un enfant avec quelqu'un qui ne vous aime pas pour de vrai et que possiblement vous n'aimez pas pour de vrai, c'est pas la meilleure base pour faire des enfants. Loin de là. Puisque les enfants ne sont pas idiots et le voient quand leurs parents ne s'aiment pas. Même s'ils font juste bien s'entendre. C'est marrant, j'ai ce truc-là pour certains, certaines, où vous vous dites, mais ça n'a aucune importance que j'aime ou non la personne. Si la personne correspond à ce que je veux comme mélange génétique et dans ces histoires de vie, enfin je sais pas, il y a un truc où vous vous dites non mais ça correspond à ce que je veux, donc on s'en fout que je l'aime ou pas, ça a une bien plus grande importance que ce que vous pensez, l'amour dans la procréation et dans une famille. Vous avez tellement rationalisé le truc que bof. Hmm. Ah et là on a famille, j'avais même pas percuté que là on a famille. Ok. Mais je crois que c'est tout, hein. Parce que là en plus on a le chariot. Je crois que je vous ai donné toutes les informations utiles dont vous avez besoin là tout de suite. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous. Mon lien Buy Me a Coffee est en description. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Activer les notifications. Et moi, je vous vois dans une prochaine vidéo, hein.